À quelques kilomètres de Murat, sur la route qui mène à Saint-Flour, le village de Bredon se presse autour de son église romane fortifiée qui, du haut de ses 1050 mètres d'altitude, domine la rive gauche de la Lannion. Commencée en 1074 et consacrée en 1095, l'église Saint-Timothée, ancien prieuré de Moissac, se dresse sur le rocher de Bredon qui forme en avant du village une terrasse gazonnée. L'église de Bredon a été construite vers 1090 et consacrée en 1095 par Durand, évêque de Clermont. Elle a reçu la même année la visite du pape Urbain II. Alors Martine Matouk, bonjour. Sur un des 3 rochers cités par Philippe Glaise, il y a une magnifique abbaye qu'il faut absolument visiter. Et vous, cette abbaye, vous avez eu un coup de cœur. C'est vrai que lorsque je suis arrivée, mon accent me trahira, j'ai vu cette abbaye plantée sur son digue à 1050 mètres et vraiment c'était comme un bijou sorti de son écrin de verdure et c'est vrai que j'y suis montée, ça a été ma première visite lorsque je suis arrivée à Murat. Et lorsque je suis arrivée, face justement à ce monument, on peut dire un petit peu austère. Dès l'entrée de l'église, tu peux voir ce sarcophage qui est du 8e, 9e siècle. Tu as 2 chapiteaux ici à l'entrée, donc avec son voisin qui est encore debout ici, qui sont du 8e siècle, qui en fait ont été repris sur une église qui se trouvait avant celle-ci. C'était souvent la coutume de reprendre des pierres d'édifices anciens pour les intégrer à de nouveaux bâtiments. La première chapelle qui a été construite sur le site de Bredon avait été dédiée à Saint-Timothée. Elle a été détruite en 1075, démolie en 1075, pour laisser la place à la chapelle que vous voyez aujourd'hui, et qui, elle, a été consacrée et dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Pourquoi Saint-Timothée? Parce que pour moi c'était un peu une évidence, parce que si on remonte aussi loin qu'on peut remonter, il y a toujours eu le savoir-faire monastique aussi, hein, à travers le fromage, à travers les bières et tout ça. Tout ça fait que voilà, j'ai voulu l'appeler comme ça. La chapelle de Bredon, on la voit bien ici aussi, on est au pied. Hein. Et là, ça c'est un fromage encore de lait d'herbe, mais un fromage à lait de foin, il va beaucoup plus détalonner. Ça veut dire que ça va faire un peu comme les camemberts, vous savez, la pâte va faire un peu ça là. Je suis un paysan fromager. Je fais du Cantal, je fais du Salaire, je fais du bleu, Saint-Timothée, puis je fais un fromage aux noisettes aussi, un fromage aux orties, des yaourts. Je ne vends que ce que je fais, qui sort de la ferme. J'ai baptisé le fromage Saint-Timothée parce que le Saint-Timothée, comme tout le monde sait, c'est un saint qui a joué un grand rôle au niveau de l'histoire de la chapelle, de Bredon. Et c'est un clin d'œil aussi par rapport à ça, d'appeler notre fromage qu'on a créé le Saint-Timothée parce que c'est aussi... on est quand même au pied de la chapelle, donc c'est un petit clin d'œil. Hein. Voilà, Saint-Timothée qui sont quasiment prêts à la vente. Le format du Saint-Nectaire, c'est une technologie où je me suis inspiré un peu du Saint-Nectaire, mais aussi du reblochon. C'est-à-dire qu'on en affine la bière, on utilise la bière de la brasserie d'Alanche, la Chaos. En fait, c'est les levures qui m'intéressent de la bière. Je ne cherche pas à avoir le fromage qui ait le goût de la bière. Ce qui est bien avec le Saint-Timothée, c'est un fromage qui nous ressemble parce que c'est nous qui l'avons fait naître.
Et je parle de nos fromages et notre savoir-faire. Cantalou a de la renommée. La famille, justement, de Durand d'Henry avait une propriété. Et lui s'est rapproché des frères de Cluny et il a eu l'opportunité, justement, de pouvoir faire, après le don d'un de ses frères, de faire cette abbaye. Durand d'Henry, c'était une famille très riche de la Haute-Auvergne, de la Haute-Planaise. Ce système des donations, ces seigneurs qui n'étaient pas des tendres forcément. Les seigneurs d'Apchon, par exemple, c'était pas rien. Hein. Mais ils avaient un peu de piété quand même, et pour faire racheter leurs péchés, il y avait des donations monastiques, de terrain, voilà. Et pourquoi se sont-ils installés là-haut? Les sommets attirent toujours. On dit souvent Saint Benoît a fondé Benedictus Montes, Bernardus Valles, Franciscus Urbes. Saint Benoît fondé sur les montagnes, le Mont Cassin. Saint Bernard dans les vallées, Cîteaux. Et puis Saint François plus tard, au XIIIe siècle, dans les villes. Mais là, ce ne sont plus des moines, ce sont des ordres mendiants, c'est une autre histoire. Il y a tout un sens symbolique, d'élévation, de prière, aussi sans doute une intention défensive, de sécurité. Du haut du rocher, on voit tout ce qui se passe. Je pense. Ceci est le document le plus ancien conservé aux archives départementales du Cantal. Ce document, effectivement le plus ancien, est une copie. En fait, ce n'est pas un document original. C'est une copie d'un acte qui date de 1095. Un acte de consécration donc de l'église de Bredon, donc consacré par l'évêque Durand de Clermont. Mais le document est fautif, ils l'ont appelé Durand de Toulouse. Acte dans lequel les seigneurs laïcs abandonnent leurs droits sur la seigneurie pour les céder au prieuré donc de Bredon. Un acte en latin, logiquement, très petit, qui n'a rien de très formel forcément, puisque c'était une simple notice, c'est-à-dire une copie d'acte. C'est un parchemin, hein, on le voit, c'est une peau, comme ceci, toute petite, qui devait être conservée voilà, sous forme d'une bandelette. Tout bêtement. Avec le petit résumé derrière de la consécration de l'église de Bredon. Oui. La traduction a été faite il y a quelques années, sachant que comme il s'agit d'une copie, le texte n'est pas rédigé en très très bon latin. Ce lieu sacré de la Sainte Église de Bredon, qui a été fondé en l'honneur de Saint Timothée et de la Sainte Croix, a été consacré par Durand, évêque de Toulouse. Oui. Donc, petite erreur parce que c'est en réalité l'évêque de Clermont. Raymond, évêque de Lectoure, et le doyen du chapitre dénommé Foulques, envoyé par le concile de Clermont, Robert, comte d'Auvergne, Guillaume, vicomte de Murat, Bernard Henry, Amblard de Brezon, Robert de Chastel et Bertrand Itier ont donné au Seigneur Dieu, aux saints apôtres Pierre et Paul et au Seigneur Hugues, abbé du monastère de Cluny et Durand, évêque et abbé de Moissac, le fief sur l'accord de tous leurs fiefés, quelle que soit la manière dont les habitants ont pu l'acquérir, fief-ci au lieu susdit de l'église Saint-Timothée que l'on appelle Bredon. Et là, la formule médiévale très sympathique, si quelqu'un tente de troubler la paix de ce don, qu'il soit damné et excommunié à perpétuité avec Dathan et Abiron, que ce don demeure ferme par la suite. Il y a quand même presque un millénaire qui s'est passé. En 1000 ans, il peut se passer beaucoup de choses, des destructions, des incendies, des vols. Forcément, il n'est absolument pas garanti de pouvoir conserver un document éternellement, sauf s'il en existe plusieurs copies. Déjà, on a la chance d'avoir une copie, un simple résumé administratif. Ouais. C'est déjà bien. Donc on est à Moissac. On voit que Durand de Bredon a une place assez importante ici. Même une place centrale dans tous les sens du terme. Alors, il était abbé de Moissac, il arrive en 1047. C'est le premier abbé de Moissac envoyé par Cluny, en Bourgogne. Donc, il confirme le rattachement ou l'affiliation de Moissac à Cluny. Donc, premier abbé clunisien à Moissac, et le rattachement, l'affiliation, c'était tellement bien passé que
très peu de temps plus tard, en 1059, tout en restant abbé de Moissac à partir de 1047, il est aussi évêque de Toulouse. Et d'ailleurs, dans le portrait, dans l'arc, c'est écrit Saint Durand, EPS, évêque de Toulouse, et Abs, abbé de Moissac. Donc un chef à Moissac et à Toulouse. Normalement, l'abbé ne peut pas être évêque. Et l'évêque, ce n'est pas l'abbé. Sauf qu'il était tellement puissant et important qu'il cumulait deux fonctions religieuses et politiques en même temps. Chef dans ce monastère, abbé, et chef à Toulouse en même temps. Vous voyez les différents insignes. Donc il a plutôt la crosse à la manière de l'abbé, mais il n'y a pas de place pour tourner la crosse vers l'extérieur. Donc on veut dire que la crosse n'est pas un indice en soi. Il ne porte pas de mitre, mais il porte l'ancêtre de la mitre, le bandeau. Il porte un l'anneau épiscopal, pastoral, et que certains abbés portent en même temps. Alors c'est un portrait très intéressant, c'est un portrait funéraire. La sculpture date de 1100, il meurt vers 1072. Donc moins de 30 ans plus tard, ce portrait funéraire, profondément politique. Durand, en tant qu'abbé et en tant qu'évêque, se considérait comme l'héritier direct des apôtres et du discours de l'Église de Jésus. À chaque pilier d'angle des portraits d'apôtres, un pilier central, c'est Durand. Donc les apôtres dans les angles, et lui est au centre, comme un héritage et garant du discours de l'Église à travers Cluny. Donc c'est même profondément politique, finalement. Alors il lève 3 doigts, signe de salut, de bénédiction et d'enseignement.